Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce renouvelée en ce matin au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre exhortation est « Reconstruis ton témoignage ». Notre lecture est tirée de Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10. Je lis au nom de Jésus, que le Seigneur te dispose, esprit, âme et corps, pour écouter, recevoir et comprendre sa parole en ce matin. Et que par ailleurs, nous soyons inondés de la plénitude de son Esprit Saint. Amen. Il est écrit: Et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voici, il y avait un homme appelé Zachée, qui était le chef des publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. C'est pourquoi il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer ce chemin. Et quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et le vit et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je dois loger dans ta maison. Et il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Et tous ceux qui virent cela murmurèrent, disant qu'il était allé pour être l'invité d'un homme qui était pécheur. Et Zachée se mit debout et dit au Seigneur: Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit: Ce jour-ci, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'un des moyens de reconstruire son témoignage sali ou de reconstruire son intégrité, c'est en restituant sincèrement ce que tu as pris ou fait à ton prochain. Le péché affecte notre relation avec Dieu et celle avec l'homme. Après que tu aies reconnu tes transgressions, après t'être repenti, après avoir abandonné ce péché et prendre de nouvelles résolutions, il est de bon ton de réparer la relation brisée avec ton prochain. Le Seigneur ne dit-il pas qu'il faut d'abord arranger avec ton frère avant de lui donner ton offrande? Et si par ailleurs nous considérons l'offrande ici comme nous-mêmes qui nous offrons à Dieu, c'est dire que pour venir à Jésus, il faut régler ses antécédents. C'est ce que fit Zachée. À peine a-t-il entendu l'invitation du Seigneur Jésus, il s'est arrangé à tout réparer derrière lui. Zachée s'était enrichi en prélevant plus de taxes que ce que les maîtres romains exigeaient au peuple. Mais de cette façon, il empochait le surplus. Mais à sa rencontre avec Jésus, il dit dans le verset 8, Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Et le Seigneur de lui répondre au verset 9. Ce jour-ci, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Mon frère, ma sœur, le Seigneur attend que nous venons à nous réconcilier les uns les autres. C'est alors que tu fais cela, que tu te réconcilies avec lui. Car
Comment peux-tu aimer le Seigneur que tu ne vois pas et négliger ton frère, ta sœur à côté de toi que tu vois? Ce n'est pas possible. C'est au travers de ton prochain que tu prouves ton amour au Seigneur. D'après toi, qu'est-ce qui est arrivé à Zachée lorsqu'il a remboursé au quadruple ce qu'il avait extorqué? Son témoignage fut restauré. La leçon donc que nous pouvons tirer de cette histoire de Zachée, c'est que rebâtir ton intégrité requiert que tu te répandes sincèrement, que tu fasses des compensations et que tu tournes la page. D'aucuns disent souvent, ils ont pardonné mais n'ont pas oublié. Bien-aimé, tu n'as jamais pardonné. Quand tu pardonnes, tu oublies. Et c'est Dieu qui te fait oublier à cause de son immense amour. Dieu attend que des personnes qui portent son nom fassent la différence. Reconstruire ton témoignage commence aussi lorsque tu reconnais tes manquements. Si tu supposes que tout va bien, alors que ton mode de vie envoie des signaux concrets aux non-croyants autour de toi, tu pourras ne jamais te défaire de tes habitudes pécheresses. Mais si tu admets que tu as besoin de changement et que dans la prière tu commences à tabler sur ces points qui résistent au règne de Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu deviendras une personne différente. Examinons-nous nous-mêmes. Posons-nous des questions du genre: comment les personnes qui me connaissent avant ma rencontre avec le Seigneur Jésus me voient-elles maintenant? Peut-elle attester une différence dans ma vie? Peut-elle affirmer que je suis un enfant de Dieu? C'est la raison pour laquelle nous devons tous être déterminés à nous faire un témoignage qui glorifie Dieu. Agréable journée dans la paix, l'amour et la joie de Christ. Shalom.